Jour 64, bilan. En retard, mais peu importe, je rattrape mes vidéos. Explorer sa mission de vie. Alors, c'est intéressant que ça soit sur une journée et comme Lilou le dit dans la vidéo de la semaine, il y a tout un défi qui est consacré à ça et c'est justement le défi que j'ai fait avant Vie extraordinaire. Ce défi m'a permis de confirmer, c'est ce qui est bien dit je crois dans le préambule du cahier, mission de vie, c'est que c'est pour aider à trouver sa mission de vie ou pour confirmer. Et mission de vie, j'ai toujours vu ça comme un sacerdoce, comme les gens qui sont médecins, les gens qui sont dans le soin, ou les gens qui sont dans la religion, prêtres, bonne sœur, voilà, des choses comme ça. Qui travaillent dans le social, qui travaillent en faisant face à des difficultés tous les jours. Et j'ai toujours trouvé ça noble comme terme, une mission de vie. Et c'est vrai que pendant des années, autant que je m'en souvienne, jeune, j'ai jamais trop su ce que je voulais faire. J'ai jamais trop su qui j'étais non plus. Et il aura fallu passer la quarantaine pour arriver à ce travail d'introspection. Pour ça, je dis merci au confinement parce que j'ai pas grand-chose d'autre à faire et ça a été une super période pour moi à ce moment-là. Vraiment propice justement à l'introspection puisqu'on pouvait voir personne, qu'on pouvait pas sortir. Et voilà. Et j'ai commencé le travail sur moi-même à ce moment-là et j'ai pu découvrir vraiment ce qui me faisait vibrer et pas ce qui faisait une image ou conformer à la société. C'est à partir de ce moment-là aussi que j'ai décidé de me mettre à mon compte. Moi qui étais entourée que de salariés et voilà, dans ma famille, dans mes collègues et tout ça. Et donc j'évolue tous les jours. Ma mission de vie, je dirais qu'elle est d'aider les femmes. Ma mission de vie aujourd'hui, je l'exerce professionnellement. Et je l'exerce personnellement à l'éducation de ma fille, de faire comprendre, d'ouvrir les yeux sur le monde, d'ouvrir les yeux sur la réalité et surtout, pour moi, la première chose, c'est de comprendre ce qu'est l'indépendance émotionnelle. Alors, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à mettre en commentaire sous la vidéo, mais ça a été pour moi une révélation, une révolution personnelle, intérieure et aussi dans ma vie. Ça m'amène aujourd'hui à des choses pas forcément agréables, comme une séparation, comme parfois des difficultés financières parce que on ne trouve pas forcément les opportunités professionnelles, mais je ne lâche rien parce que je sais que c'est ça, je ne me vois pas retourner dans le salariat, je ne me vois pas faire autre chose de ma vie que d'être au contact des gens, que de les aider à grandir. Alors majoritairement les femmes, mais j'adore faire de la formation, j'adore développer les compétences des gens, non seulement les compétences techniques d'un métier, mais aussi les compétences intellectuelles. Et pas, voilà, les aider à se développer aussi personnellement. Donc voilà, ma mission de vie, elle est là. Alors l'intitulé m'a franchement parlé. Maintenant, je vous avoue que j'ai pas forcément rempli le défi du jour parce que j'ai déjà fait tout un cahier sur le sujet et voilà. Mais c'était bien de mettre un petit rappel. Voilà.